Bienvenue, bienvenue à tous. On va passer en mode live. Euh, je vais juste partager le lien. Bienvenue, bienvenue dans l'émission Coach Moi si tu peux. Hop là, comment on fait pour envoyer le lien? Inviter, copier l'invitation. Super. Normalement, Florence, dis-moi, toi, tu me vois, mais tu vois pas les autres, c'est ça? Super. Ok, parfait. Vous pouvez mettre vos caméras. Comme je vous l'ai dit, on, on permet, ça permet de vous voir, mais vous n'êtes pas vu. Je vais juste me mettre en intervenant. Attendez, parce qu'il y a des personnes qui... Hop là. Est-ce que Kenza est là? Aujourd'hui, on va coacher des personnes en direct. Je vérifie juste que les liens sont bien arrivés. Ok, donc j'ai bien mis en intervenant comme ça, on ne voit pas les autres et comme ça, je peux passer sur le groupe en live. Donc, je vais l'ice cream. Vous avez passé un bon week-end? Quel a été le moment préféré du week-end? Ce que je parlais tout à l'heure, j'expliquais que parfois, on peut voir la simplicité comme quelque chose de normal. Et que des fois, bah, ton week-end, il a été tout simple, tout fluide, tu as Ouais. passé un super bon moment et toi, tu vois ça comme une normalité. Alors que, Simplicité comme une normalité. Ouais. Mm. oh, et c'est vraiment rien n'est normal et tout est juste. Hop, je veux juste, si vous pouvez, pour les micros, désactiver le son. Moi, le week-end extra. Ok, super, extra le week-end. Vraiment venir reconnaître quel a été le moment pour moi dans ce week-end le plus ressourçant? Et juste en repensant à ton week-end, de venir mettre de la conscience, dire, oh, ce moment-là qui me paraissait si simple, si fluide, si normal, en fait, bah, merci, 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 parce que plus tu vas être aligné, plus tu vas être vraiment dans ton axe et plus dans ta matière, ce sera simple et fluide. Donc, vraiment beaucoup de reconnaissance pour tout ce qui est fluide. Super. Vous m'entendez bien en ligne? Promenade avec mes enfants. Parfait, Caroline. Marlène, très bon week-end et réunion de famille pour les 80 ans de ma maman. Super moment de joie et d'amour. Super. C'est magnifique, les célébrations. C'est important de revenir dans la reconnaissance, la gratitude de ces moments simples. Moi, on va aujourd'hui dans l'émission Coach-moi si tu peux, je vais sélectionner 3 personnes. Donc là, normalement, on a Marlène, on a je crois que c'était Marlène qui avait rempli. Juste petite précision pour ceux qui nous regardent. Donc, il y a 2 possibilités pour l'émission. Soit tu viens et tu participes dans la salle Zoom, comme là, il y a des participantes qui sont en direct avec moi dans la salle, et soit tu viens, tu postules pour passer en direct, et dans ce cas-là, tu as un petit formulaire Calendly, comme si tu prenais rendez-vous avec moi, qui me permet quand même d'avoir quelques informations te concernant. Donc là, on a Marlène, Kenza, qui ont rempli. Donc, est-ce que Marlène, tu es... Ah, ça y est, je te vois. Je vois ta caméra. C'est parfait. OK. Donc après, je crois qu'il y a aussi Kenza qui va passer en deuxième. Parfait. Donc, le but de cette émission, c'est de t'aider à prendre conscience de là où tu en es. Des fois, on a une problématique et on ne sait plus sous quel angle la prendre, tellement la problématique, elle peut paraître comme une montagne. Ensuite, de t'aider à libérer le blocage émotionnel qui est lié à ça, parce que l'émotion, c'est ce qui crée la vibration. Et moi, je travaille beaucoup avec la loi d'attraction, la loi de la résonance pour être plus clair. On ne manifeste pas dans la vie ce qu'on veut, on manifeste ce qu'on vibre. Et c'est comme si ton corps, c'était un champ magnétique en permanence qui envoie un électromagnétisme. Et l'électro, c'est toutes les pensées que tu envoies dans l'univers. Et le magnétisme, c'est toutes les émotions qui sont là, engrammées dans ton corps depuis ta naissance, en fait. Et même des fois dans tes cellules avec ton ADN.
Donc, nous, le but avec la méthode WOW, c'est de t'aider déjà à identifier clairement où est la problématique. Et ensuite, je vais t'aider à aller décristalliser. Décristalliser, c'est comme s'il y avait une émotion qui était un petit peu bloquée comme ça dans ton champ vibratoire pour ouvrir et laisser cette énergie se dissoudre et faire plus de place et pour que tu puisses passer à l'action. Ça vous parle? Donc, c'est vraiment important pour moi de, en même temps, dans cette émission, de vous apporter de la clarté sur l'art de manifester. Comment on manifeste les choses dans sa vie, pas forcément que à travers des actions fabriquées où tu vas courir à droite, à gauche et faire, mais plus à partir de la dimension de l'être et ta responsabilité de c'est moi qui crée, c'est moi qui envoie. Il y a des choses, bien sûr, que tu as conscience, et la plupart des choses, elles sont inconscientes. Et moi, je suis là pour t'aider à voir tout ce qui est inconscient. Donc, on va commencer aujourd'hui avec Marlène, ensuite Kenza, et puis je proposerai à quelqu'un dans la salle, vu qu'on a encore une place, de faire le troisième coaching. Juste avant, j'aimerais vous partager que la semaine dernière, on avait eu Chantal qui était passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé l'émission, où on a parlé d'un problème lié au poids idéal qu'elle voulait. Le poids, elle voulait être allégée de 10 kilos. On a fait des libérations pour voir et prendre conscience qu'en fait, ces kilos étaient comme un mécanisme de protection par rapport à ses relations amoureuses. Eh bien, tout à l'heure, elle nous a annoncé qu'elle avait perdu 2 kilos la semaine dernière. C'est important pour moi de vous le dire parce qu'en fait, ces kilos, ils se sont juste dissous. C'est juste de l'énergie qui était comme ça engrammée et par mécanisme de protection. Dès que tu commences à dire, mais en fait, tout va bien, je suis en sécurité, je peux être allégée et savoir dire non et poser mes limites avec l'autre. Donc, ça peut être aussi rapide que ça. L'univers adore la rapidité, ton corps adore la rapidité, tout peut être très rapide, très simple. Il faut juste se l'autoriser et surtout, on va rassurer l'inconscient, on va rassurer ton corps, ton mental pour dire tout va bien. Et de toute façon, ça respectera toujours ton rythme et ton écologie et ton harmonie à toi. Ça vous parle? Ok, super. Donc, à toi, Marlène, je vais juste reprendre donc, ta problématique. Qu'est-ce qui me bloque et m'empêche de déployer mes potentiels et d'écouter ma voix intérieure? Je pense que je suis trop mentale. Accéder à ma puissance. Donc, ça fait 3 ans que tu es salarié et en dualité entre le développement de ton activité et tu aimerais quitter le salariat. Ok, super. J'ai testé plusieurs thérapies, mais je n'ai pas encore travaillé sur cette problématique. J'ai travaillé sur les blessures de rejet, sur ma place. Je suis la 4e. Ok. Ok. Donc, je te laisse mettre ton micro. Oui, c'est fait. Bonjour Leïla, bonjour à toutes. Ok, donc là, pour toi, le plus gros challenge aujourd'hui, si tu peux me le redire avec ta vibration de maintenant. C'est de libérer ce blocage qui m'empêche d'accéder à mes potentiels, ouvrir la clairaudience, la clairvoyance. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais quelque chose et j'ai tout bloqué parce que j'ai très très peur. Et voilà, libérer ce blocage pour que je puisse avancer sur mon chemin en tant que thérapeute et enfin prendre la décision de quitter mon travail salarié. Ok, donc en fait, dans ce que tu viens de me dire, il y a déjà la solution. En tout cas, je vois déjà l'endroit. Parce que tu viens de le dire. J'étais déjà clairaudiente, j'étais clairvoyante, mais à un moment donné, j'ai tout bloqué parce que j'ai eu très, très peur. C'est ça. Et c'est cet endroit-là, ce traumatisme-là, qui aujourd'hui doit être décristallisé pour permettre à ton pouvoir de clairvoyance et clairaudience de se remettre en place. Parce que ce qui m'est venu au tout début quand tu as parlé, c'est, ben oui, elle n'a pas assez de clarté. Elle ne voit pas assez cette version d'elle ultra puissante qui est déjà abondante et qui réussit en tant que thérapeute, parce que tu le fais, mais juste assez, en fait. Tu es encore entre deux, salariée indépendante, salariée indépendante. Donc là, c'est cette confiance et cette foi en ta clairvoyance, clairaudience et cette vision de toi que tu es déjà. Donc, ce qu'on peut aller faire là, tout de suite, c'est aller décristalliser cette peur. OK? T'es prête? Oui, Allez, carrément.
Prends une grande inspiration par la bouche. Bloque. Je libère et je lâche toute la peur de mon pouvoir de clairvoyance et de clairaudience. Et tu souffles. Inspire, bloque. Je libère et je lâche toute la peur qu'on me fasse du mal. Ok. Qu'est-ce qui te vient par rapport à cet événement quand tu te remets dedans? Alors là, bah, tu vois, j'ai une émotion au niveau de la gorge, une émotion de tristesse. Ok. Qu'est-ce qui s'est, sans rentrer dans les détails, mais qu'est-ce qui t'a fait très peur à ce moment-là? Bah, en fait, à 20 ans, j'ai ma grand-mère qui est décédée et j'avais son apparition. Enfin, j'ai de l'émotion, je suis désolée. J'avais son apparition toutes les nuits. À minuit, j'étais réveillée systématiquement et j'ai eu très peur. En fait, je baignais déjà dans ce monde. J'avais déjà lu à 12 ans le Raymond Moody, La vie après la mort. Donc, j'y croyais, mais entre le croire et le vivre, j'étais pas préparée en fait à 20 ans. Ok, Et on va libérer ça. Inspire. Je libère et je lâche toute la peur de voir ma grand-mère. Juste que tu te remets dans cette situation et tu vas juste respirer là-dedans. Tout va bien. Je ne suis pas folle. Tout va bien. Je suis en sécurité. Quelle est ta plus grande peur à ce moment-là? ma plus grande peur, bah, c'est que j'ai eu l'impression d'être folle et bah, je voyais son visage, mais qui était vraiment apaisé. Elle était vraiment, elle faisait pas peur en fait, parce qu'elle était apaisée et j'ai pas pu communiquer en fait. Ok. Je libère et je lâche toute la peur du monde invisible et d'être rejetée par le monde visible. Ok. Donc c'est juste, tu vois, à ce moment-là, on a tous des dons, on est tous capables de la clairvoyance, clairaudience, clairsentience. On a tous cette capacité en nous, l'être humain. C'est des parties dans notre cerveau qui doivent être réactivées. Toi, elles étaient déjà actives. Donc là, maintenant, ce qui va être important, c'est juste de revenir, tu vois, là, on est comme en train de faire une gestion de trauma, mais je veux juste que tu viennes rassurer ton inconscient, dire tout va bien en fait. Reconnecter avec le monde invisible et rester dans le monde visible. Je contrôle et je maîtrise. Respire là-dedans. Tout va bien. Je suis saine d'esprit et je maîtrise et je contrôle ma connexion avec le monde invisible et le monde visible. C'est ça qui va te redonner ta puissance. Ou inspire. Waouh, merci. Je suis responsable de mes connexions avec le subtil, l'invisible, tant que c'est bon, bienveillant, juste, positif. Et tu souffles. Et si tu veux t'aider, et pour toutes celles qui nous regardaient, parce que je pense que j'attire des personnes très spirituelles et déjà connectées au monde de l'invisible, c'est OK. Moi, c'était une de mes mentors, Maggie, que les déesses et mes clientes connaissent, qui m'avait dit, quand tu as un doute sur une connexion avec quelque chose qui n'est pas clair, avec lequel tu ne te sens pas à l'aise, tu dis, tout ce qui n'est pas lumière quitte cet espace maintenant. Et tu souffles. Tu vois? Parce que c'est, Mm. en tant qu'être incarné dans des corps, on a la suprématie sur les êtres qui ne le sont pas. Donc, c'est des lois universelles, cosmiques. Donc, il faut toujours ne pas avoir peur, parce que les esprits ou ceux qui croient aux fantômes, moi, je ne rentre pas dans ce débat, mais je veux juste dire que peu importe si mon fils il me dit qu'il y a un monstre sous son lit, je ne vais pas lui dire les monstres, ça n'existe pas. Je vais lui dire, écoute, tu lui dis de sortir, que c'est ta chambre et que ici c'est toi qui décides. Il me dit, ah bon? Je suis, oui, tu dis dehors. Je suis, il est où maintenant? Il me dit, il est parti. Ben voilà, c'est ta chambre. Mm.
Donc, au lieu de venir vérifier, c'est vrai, c'est pas vrai, lui, il le voit. C'est un petit garçon, il le voit, le monstre. Il l'imagine, dans son monde intérieur, il le perçoit. Je vais pas aller remettre en question la perception de mon fils. Par contre, je vais lui dire, OK, tu peux transformer ce que tu vois et c'est toi qui contrôles. Ouais, chose que Merci. j'ai pas eu de mes parents, moi, parce que j'ai vécu des choses, effectivement, et en fait, je me faisais moquer plus qu'être écoutée. La moquerie, c'est de la peur, c'est de l'ignorance camouflée. On rigole parce qu'on ne sait pas quelle réaction avoir. On dit ah, 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 parce qu'on ne sait pas en fait. Donc tout va bien. Ah, merci. Tu sens en plus là de fait d'avoir pris la parole, même si c'est en anonyme et tout ça, Mm. ça vient décristalliser des choses aussi en toi. C'est aussi Mm. une guérison, tu vois. C'est aussi une manière de dire, OK, tout va bien en fait. Je maîtrise et j'assume mes talents et j'assume mes pouvoirs et je vais les utiliser et au service de mon entreprise et pour faire du bien encore plus autour de moi. Ouais, carrément. Merci. Comment tu te sens? Bah, ça va mieux. Je me sens beaucoup plus légère. J'ai de la joie. Mhm. Euh, Franchement, l'émotion que j'avais tout à l'heure, bah, elle est complètement disparue. Donc, non, je suis bien. Franchement, merci, Leïla. Merci, Marlène. Merci beaucoup. Vous pouvez partager dans le chat. Alors, je ne vois pas là sur Facebook, mais déjà celles qui sont ici dans la salle avec nous, vous pouvez me dire si vous avez eu des prises de conscience. Rappelez-vous, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, si vous êtes connecté à l'émission en direct ou en différé, c'est qu'il y a probablement de l'information dont votre conscience a besoin pour passer à votre prochaine étape. Bonjour à toutes. OK. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez noter, n'hésitez pas à partager. Je vais en même temps, qu'est-ce que ça vous a fait prendre conscience déjà, ce partage avec Marlène? Qu'est-ce qui vous vient le temps que je connecte avec Kenza? OK, je vous laisse. Kenza, tu es là? Allô? Oui? Oui? Oui, bonjour Leïla, je suis Bon, là. super. Alors, attends, t'as pas mis ta vidéo, je crois? Non, OK. Non, mais je ne sais pas trop comment faire. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je veux juste, donc toi, tu souhaites te lancer dans une formation, pouvoir t'épanouir, gagner de l'argent, trouver l'amour, magnifique, la totale. Ok, super. Et quel est ton challenge du moment, du coup, Kenza? Sur quoi on va focaliser aujourd'hui, précisément? Tu peux remettre ton micro, par contre, tu l'as désactivé. Bonjour Leïla, Oui. Alors, dis-moi. bonjour à vous toutes. Merci pour ce moment. En fait, j'ai rempli le formulaire parce qu'il fallait le remplir, mais il y a d'autres choses qui me parlent aujourd'hui et sur lesquelles je voudrais travailler. C'est une grande colère, une grande rancœur, un besoin d'exprimer ça. Et autre chose, depuis que je suis maman, et ça fait 10 ans, voilà, j'ai l'impression que je ne me permets rien d'autre que ça. Hmm, J'ai complètement fermé la porte à ma vie de femme, à ma vie professionnelle. En fait, j'ai fait un choix conscient de faire mes enfants seuls, grâce à des donneurs. Et je ne sais pas ce que inconsciemment ça. Voilà, je suis dans cette responsabilité extrême d'être ou de contrôler et tout le reste est complètement bloqué. Alors que ok. dans une autre vie, avant, j'étais. euh, voilà, j'ai travaillé pendant très longtemps, j'avais une vie de femme, ce qu'elle était, mais elle était réellement présente. Et je pense qu'il y a un lien il y a un lien de toutes les manières avec je sais pas, avec peut-être des femmes de ma lignée, je sais pas. Et puis Ok. il y a aussi une grande, dans la culture arabe, je trouve que euh, il y a on a une problématique avec l'ingratitude, c'est-à-dire qu'à un moment, tu dois te contenter de ce que tu as. Ce que tu as, c'est bon. Tu n'as pas le droit de demander plus parce que tu as déjà beaucoup.
Et je sais que c'est très ancré en moi. Voilà. Ok. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Kenza. Donc, on va commencer par la colère, d'accord? C'est l'énergie qui est là. Moi, pour moi, c'est déjà important que tu acceptes cette colère. Et en même temps, je vais en profiter pour toutes celles et ceux qui regardaient cette émission pour apporter un peu de précision sur cette énergie de colère. Généralement, la colère, c'est un bon carburant. C'est quelque chose qui dit stop, stop, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Ça, c'est pas possible en fait. Ça vient dire stop et c'est comme un cri de souffrance. Et généralement, quand on est en colère, c'est qu'il y a un truc à l'intérieur de toi qui dit hey, ça, c'est pas possible. Ça, il faut poser des limites. Ça doit changer. Ça, c'est hors de question. Tu vois, c'est vraiment. Et souvent, il y a des grosses souffrances et des blessures derrière. Donc, c'est juste comprendre que cette énergie, moi, je préfère quelqu'un qui est en colère que quelqu'un qui est dépressif. Parce que ça veut déjà dire qu'il y a une démarche de, allez, il faut que ça change, en fait. Il faut que ça bouge. Je ne peux plus rester là. Et c'est ça que je sens dans ton énergie de colère, Kenza, Oui, c'est que ça oui, bouillonne, là. Ça bouillonne. oui, J'en peux plus, j'en peux plus de cette situation. oui, OK? oui, Donc, on tout va à juste fait. respirer déjà dans cette énergie-là. D'accord? Alors, OK. prendre une grande inspiration par la bouche. Bloc, je libère et je lâche toute la colère de ne pas m'épanouir en tant que femme. Et tu souffles. Inspire, je libère et je lâche toute la colère de ma femme intérieure qui veut s'épanouir. Tu la sens, cette femme? C'est Complètement. c'est pas la mère qui est en toi. On est toutes faites de multitudes de parties. On est des filles, on est des amies, on est des mères, on est des épouses, on est des femmes. Et le but, c'est juste d'accepter qu'on est des êtres multidimensionnels. Comme une actrice, elle va mettre plein de costumes, elle va mettre plein de casquettes, mais toi, tu es l'actrice de ta vie. Tu peux mettre tous les costumes que tu veux. Le problème, ce qui te fait souffrir, c'est que tu t'es enfermé dans un costume. Tu t'es Mm, enfermé dans le costume de la maman. C'est comme si tu avais mis ton tablier et tu as dit, bah, pendant les 10 prochaines années, je vais mettre que le tablier. Donc, c'est vrai. forcément, les autres parties, elles font la gueule. Elles sont là, ah, c'est bon, elle nous a oubliés. C'est bon, maman, c'est bon, nous, on n'existe pas, on n'avait pas de vie avant, tu vois. Ça te Voilà. J'adore ta vision. En fait, je ne le voyais pas comme ça du tout. J'adore. C'est Mais vrai. oui, et ça permet d'être en paix aussi, de te comprendre, tu vois, et d'avoir de la Oui, compassion avec toi-même. Et qu'il n'y a pas à être. C'est j'en pas. manque beaucoup. Oui, C'est ça. Et plus on se comprend, et plus on peut avoir de la compassion. c'est vrai. Et il n'y a rien à. Ok, le monde arabe, aussi, notre culture, on a tout un environnement, on a tous été programmés par un environnement socio-culturel, par des coutumes et tout ça. C'est ok. Mais ce qui compte, c'est d'abord nous, et après, qu'est-ce qu'on choisit de jouer comme rôle. Et là, le plus important, c'est plus Kenza qui assume son ambition et sa Complètement. vision et qui décide, bah, ouais, en fait, peu importe ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, bah, pour le reste de ma vie, ça prendra le temps que ça prendra, mais je veux être une femme épanouie, une maman épanouie, une entrepreneuse épanouie. Et ces trois Complètement. rôles, eh ben, je veux qu'ils travaillent ensemble en harmonie, comme trois sœurs qui vont grandir ensemble, comme trois dimensions de moi qui vont trouver l'équilibre, et je vais œuvrer à ça. Donc, ça va te demander de peut-être acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles croyances, arrêter d'accrocher à certaines choses ou certains comportements ou habitudes qui ne correspondent pas. Complètement. Il y a tout ce travail de, je clarifie déjà la vision et j'assume que oui, je suis cette Kenza qui est épanouie en tant que maman, en tant que femme et en tant qu'entrepreneuse. Comment tu te sens déjà? Ouais, une grosse émotion et oui, ça me touche. Ça me touche parce que ça me redonne de la place pour moi, à moi. Que j'expliquais tout à l'heure à une cliente, quand on est triste comme ça, c'est une guérison. C'est de la Je bonne sais, tristesse. Là, c'est de la bonne tristesse que tu ressens. C'est une tristesse qui dit, enfin, un peu de reconnaissance. Enfin, elle m'entend. Tu sais, c'est comme quand tu reçois quelque chose et que tu es trop contente et que tu te mets à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais en fait, excuse-moi, mais c'est que je suis contente. Et bien, c'est un peu ça, en fait, cette énergie-là, tu vois? C'est l'énergie de oui, oui, c'est ça que je veux. Et respire dedans, inspire. Je libère et je lâche toute la tristesse de reconnaître mon besoin et mon ambition. Et tu souffles.
Waouh, merci, j'assume que je suis cette femme épanouie dans tous les domaines de sa vie, en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse. Et tu s'ouvres. Waouh, merci, je m'autorise à incarner cette version de moi et à prendre cette direction et à faire ce voyage. C'est un voyage que tu démarres. C'est une direction que tu prends. Et tous les jours, tu vas te rapprocher de cette version de toi, de redevenir qui tu es. Hmm. Comment tu Ouais. te sens? Beaucoup de tristesse et beaucoup d'émotions. C'est quelque chose que je dois pleurer. Pleurer pour assumer. Oui, Mais ce qui va t'aider, c'est la vision maintenant. C'est de t'autoriser cette version de toi et d'accepter que tu vas apprendre. Ça va te demander à apprendre des choses oui, oui, je sais. J'en suis consciente. avec compassion. Mm. Et là, le fait de d'avoir cette colère, elle t'a emmené jusqu'à cette émission pour venir déclarer devant toutes ces personnes, ben oui, en fait, c'est ça que je veux et je veux que vous soyez tous témoins de ma décision. Et on soutient ta vision. On est avec toi. Pour nous, c'est une évidence. Pour tes enfants, c'est un cadeau. Et quels que soient tes choix du passé, ils étaient parfaits. Et quoi que tu aies décidé jusqu'à maintenant, ben, c'était exactement ce que tu devais faire pour être celle que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es parfaite comme tu es. Tu vas juste réajuster, revoir ta garde-robe, revoir tes choix, revoir tes habitudes et apprendre à libérer ce qui doit être libéré et avancer tranquillement à ton rythme vers cette nouvelle version de toi. Ce qui est marrant, c'est que ma garde-robe, elle est alignée à cette femme que je suis à l'intérieur, mais que j'ai abandonnée, que j'ai laissée de côté. Je lui ai dit, tu as plus de place maintenant. Est-ce que maintenant tu lui redonnes de la place? J'espère. J'en ai, c'est un Oui, saut énorme. Et il y a beaucoup de dis-le. frustration, qu'il y a quelque chose qui bloquait, quoi. C'est ça qui est compliqué. C'est que je Non, l'ai été, c'est que dis-le maintenant. je le porte. Peu importe ce qui a été maintenant, est-ce que là, tout de suite, prends une inspiration, bloc, waouh, merci, je donne la place à ma femme maintenant et pour toujours. Dis-le. Waouh, merci. Je me donne la place de femme maintenant et pour toujours. Super. Et en harmonie avec la mère que je suis. Et en harmonie avec la mère que je suis. Tu Complètement. vois? Comme ça, on Mhm. ne crée pas du bordel. C'est juste, les deux peuvent exister. Et il va y avoir des espaces-temps pour chacune. Ouais. Merci, Kenza. Merci, Merci merci pour à toi. Merci, ta c'était générosité. Comment tu te sens? libéré Ouais. et libéré. Merci. Super. Merci. Merci, merci à toi, merci à tous. Vous pouvez me partager déjà qu'est-ce que ça vous fait. Parce que ce qu'on vient de faire avec Kenza, c'est aussi assumer cette, cette vision. Et parfois, on a peur d'assumer la vision parce que ça réveille des blessures, ça réveille tout. C'est comme si tu disais, oh, je veux un nouveau jardin zen dans mon jardin, mais que du coup, au moment où tu commences à imaginer le nouveau jardin zen japonais super beau, tu dis, ah ouais, non, mais l'état du jardin, il est en friche, on s'en est pas occupé, il y a des buissons partout, il y a des pierres partout, il y a des orties. Et en fait, juste de penser à ça, ça réveille tout le reste, en fait. Et c'est là où la plupart des gens, ils abandonnent leur désir. Alors que c'est pas... Il y a un processus de création qui va se mettre en place dans un espace-temps harmonieux, petit à petit, un pas après l'autre. Et c'est ce que je transmets très souvent, c'est un pas, même 2% d'évolution par jour. Juste 2%, juste un tout petit pas. Moi, je suis comme une fourmi. Tout ce que j'ai bâti dans ma vie, je l'ai fait avec des petits pas, des petits pas, des petits pas, des petits pas. Mais j'ai jamais arrêté de faire des petits pas. Et des fois, je fais 2 pas en avant
et des fois, j'en fais un en arrière. Puis je fais 2 pas en avant, puis j'en fais un en arrière. Mais qu'est-ce qui se passe? J'avance toujours d'un pas. Ça vous parle? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a touché de cette émission aujourd'hui en direct avec Kenza et Marlène? Je vais me mettre juste sur parce que du coup, hop, là, je vois vos commentaires aussi sur bonjour à toutes, bonjour, bravo, ok. Vous pouvez nous partager vos prises de conscience. Des fois, c'est en résonance. On est déjà dans la demi-heure. J'ai passé plus de temps, mais c'était parfait. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est parlant ce que tu partages. Super. Je sais que pour certaines, ça peut être en résonance, que ça réveille aussi des choses en vous. Surtout, pratiquer la méthode Waouh, merci, j'adore. Je vais aussi partager dans un webinaire mercredi encore des pratiques sur le thème de l'argent. Si vous voulez rejoindre, pensez à regarder dans mon groupe et sur mon Facebook, vous trouverez les informations pour venir pratiquer la méthode WOW. La méthode WOW, merci, j'adore. C'est vraiment une méthode ultra puissante de décristallisation des émotions, de reprogrammation du mental. On peut retourner dans le passé, on peut aller, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Marlène, revenir sur un événement traumatique, décristalliser, changer la perception, ouvrir l'énergie, récupérer ses talents de clairvoyance et se sentir beaucoup mieux dans son corps. Et comme on l'a vu avec Kenza aujourd'hui, l'aider à assumer sa vision, laisser aller la colère, lâcher la tristesse et assumer la joie de cette nouvelle version d'elle qui veut prendre place. Ça peut aller très vite. C'est très simple, c'est puissant et on va en profondeur. On n'est plus besoin, tout s'accélère aujourd'hui dans notre monde. Le monde du développement personnel, de l'éveil spirituel est passé à un autre niveau. On fait des sauts quantiques. Donc la méthode WOW, c'est juste une réponse à ça. J'ai prié pour la créer et je l'ai canalisée pour nous tous. Elle nous appartient à tous. Si jamais vous voulez devenir experte de cette méthode, il y a l'école des coachs WOW. Vous pourrez toujours me contacter ou contacter quelqu'un de mon équipe. Moi, je vous dis à lundi prochain, même heure. Si vous voulez passer en direct, bien sûr, vous pouvez vous connecter dans la salle, mais vous pouvez aussi remplir le Calendly pour que je puisse avoir un peu d'informations sur votre parcours. Merci et je vous dis à la semaine prochaine. Excellente journée à tous. Merci, 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 merci.